Une rencontre au sommet qui fait réagir Monsieur Zeribi, l'ancien président américain, justement et fraîchement élu. Donald Trump a fait des déclarations fracassantes sur la situation à Gaza. En présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, actuellement en visite officielle aux États-Unis, alors que le conflit israélo-palestinien continue de diviser la communauté internationale. Ces propos risquent de raviver les tensions et d'avoir des répercussions sur la diplomatie américaine au Moyen-Orient. Que faut-il retenir de cette déclaration? Quel impact sur les relations entre Washington et Tel Aviv? On en parle tout de suite avec vous, Karim. Alors, Bilal, moi je veux d'abord dire que je suis stupéfait de voir Netanyahou reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump, alors qu'un mandat de la Cour pénale internationale a été prononcé contre lui et 2 de ses ministres. Ça veut dire que les États-Unis s'assoient sur le mandat international de la CPI. Ça veut dire que le droit international est bafoué. Et ça veut dire que Netanyahou, finalement, mandat ou pas mandat, il est libre d'aller et venir. J'espère que ça ne sera pas le cas sur le sol européen, car sinon ça voudrait dire que le droit international est mort et enterré, et que ça ne sert à rien d'avoir des magistrats de la Cour pénale internationale qui statuent sur le génocide à Gaza, sur les crimes de guerre à Gaza, tels que l'armée israélienne de ce gouvernement d'extrême droite messianique a, je dirais, créé le désastre du côté des Palestiniens. Ensuite, les déclarations de Donald Trump. Moi, je suis effaré, scandalisé. On a un président des États-Unis d'Amérique qui nous dit tranquillement, on va opérer un nettoyage ethnique. Il n'y aura plus de Gazaouis à Gaza. Il n'y aura plus de Palestiniens à Gaza. C'est une déportation massive à laquelle il appelle vers l'Égypte et la Jordanie, puisque si on écoute Donald Trump, il n'y aura plus de Palestiniens à Gaza, mais c'est l'Égypte et la Jordanie qui devront accueillir les Palestiniens. Mais c'est un scandale. Un scandale absolu. Imaginez une seule seconde pour un autre peuple qu'un président de la première puissance au monde dise c'est fini, vous n'êtes pas chez vous, vous ne serez plus chez vous, allez, tout a été rasé, on ne reconstruira pas, on vous déplace, on va vous installer dans des pays tels des orphelins, tels des gens sans nation, tels des apatrides, et on va créer sur votre sol le sol de vos aïeux, le sol de vos ancêtres, celui qui devrait être le sol de vos enfants et de vos petits-enfants. On va créer une Côte d'Azur, on va faire monter des buildings, on va créer des lieux de loisirs. Non mais où on va? Mais on marche sur la tête. Et derrière cette déclaration de Donald Trump, pas une seule réaction d'un chef d'État à l'échelle internationale. Pas une seule réaction de chef d'État de l'Union européenne. Aucune réaction d'Emmanuel Macron, président quand même, qui aurait pu dire c'est inacceptable, c'est scandaleux, on s'opposera. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, composé de la Chine, de la Russie, aucune voix, personne n'a pipé mot. Où sont les Anglais qui sont aussi au Conseil de sécurité? On a 5 pays au Conseil de sécurité, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la Russie et la France. Aucun des pays à la table du Conseil de sécurité n'a commenté la sortie mais hallucinante de Donald Trump. Mais moi je deviens fou parce que je me dis mais finalement ces Palestiniens, ce sont des sous-hommes, ce sont des sous-êtres humains. On en fait ce qu'on veut, on a l'impression qu'on parle de marchandises. C'est une variable d'ajustement. Il ne faut pas être étonné après qu'on ne parle jamais des morts à Gaza, jamais des humiliations, jamais de la politique de colonisation, d'expropriation, jamais des femmes, des enfants morts sur les bombes par milliers, dizaines de milliers. On n'en parle jamais. Ils sont complètement déshumanisés ces gens-là, invisibilisés. On a l'impression que, voilà, bon, c'est pas très grave. Il y en a 1000, 2000, 10 000, 100 000 qui sont morts. Oh, puis on va les déplacer, ils sont 2 millions à Gaza. 2 millions sur ce petit territoire. Mais on va les déplacer. Au lieu de dire on va reconstruire, donc on va aller vers la paix, on va aller vers la reconnaissance d'un État palestinien, on va faire en sorte que les résolutions de l'ONU soient enfin respectées. On va mettre un peu la pression à Netanyahou, donc qui est un criminel, donc à la tête d'un gouvernement d'extrême droite messianique, dont certains ministres ont parlé des Palestiniens tels des animaux. C'est les termes qui ont été utilisés. Non, il ne se passe rien.
Donc moi je le dis, c'est un scandale à l'échelle planétaire qui est en train de se produire. J'espère qu'au moins les pays arabes, qui sont quand même très silencieux, vont donner de la voix pour dire que c'est inacceptable. Oui, quelle relation justement entre Washington, le nouveau président américain fraîchement élu, on tient à le rappeler, Donald Trump, et ces pays arabes, mais aussi, voilà, on nous disait que c'était une négation absolue du droit international. Mais Karim. c'est l'épuration d'un peuple. On est sur l'épuration ethnique d'un peuple. C'est l'éradication du peuple palestinien. On est sur une politique de déportation. Ça devrait nous rappeler des souvenirs quand même. La déportation. C'est un drame, la déportation. Je veux dire, la déportation, c'est la Shoah, c'est le génocide qui a touché les gens de confession juive. Comment, donc, on a des gens aujourd'hui qui sont de confession juive, qui sont israéliens, comment peuvent-ils reproduire ce qu'ils ont vécu dans leur chair intérieure? C'est pas possible. Moi, j'ai de la compassion pour ce pan de l'histoire. Ça a été une épuration ethnique à l'échelle industrielle, la Shoah. On ne peut pas reproduire pareil avec les Palestiniens. S'il y a des gens qui doivent avoir à un moment donné le cœur de ne pas vouloir que l'histoire se répète, c'est bien quand même à un moment donné les gens de confession juive. Personne ne peut défendre aujourd'hui la position de Netanyahou. Personne ne peut défendre un gouvernement d'extrême droite messianique. Personne ne peut défendre la position de Donald Trump qui consiste à penser qu'on va éradiquer le peuple palestinien, le déplacer, le déporter vers l'Égypte et la Jordanie pour faire de Gaza la Côte d'Azur. Gaza, c'est le territoire des Palestiniens. La Cisjordanie, c'est le territoire des Palestiniens. Et on leur a déjà bouffé beaucoup de territoires. On a fait de la Palestine un bantoustan, un morceau de gruyère, où tu as un bout de Cisjordanie, ensuite tu as des territoires qui appartiennent à Israël, puis après tu as Gaza de l'autre côté. Il n'y a même pas un seul territoire de bout en bout qui est lié. Qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour mériter ça? C'est pas possible. Donc oui, il faut à un moment donné de la voix. Oui, les pays arabes à un moment donné doivent arrêter cette forme de complicité. Oui, les pays arabes sont complices. Il faut le dire. L'Arabie Saoudite doit dire non, stop. Pas de normalisation des relations tant qu'il n'y a pas un État palestinien. Donc, pareil pour tous les pays du Moyen-Orient. L'Égypte, qui aujourd'hui dépend des fonds américains avec le canal de Suez, ouais. L'Égypte doit aussi prendre son courage à deux mains. L'Égypte doit avoir un peu de dignité. On ne doit pas accepter ça. La Jordanie, pareil, il y a déjà 60% de Palestiniens en Jordanie. C'est bon, ça suffit. Je veux dire, il y a des Palestiniens qui ont déjà été obligés de quitter la Palestine, qui sont ce que l'on appelle des déplacés, des réfugiés. Donc, au lieu de parler du retour de ceux-là en Palestine, non, qu'est-ce qu'on fait? On parle de la déportation de Palestiniens qui restent en Palestine. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement inacceptable que moi, encore une fois, je veux dire, c'est difficile de pouvoir accepter de tels propos sans qu'il y ait de réaction derrière. Alors, les pays arabes doivent donner de la voix. Les pays qui ont vécu la colonisation, comme l'Algérie, donnent de la voix au Conseil de sécurité, parce que l'Algérie est au Conseil de sécurité. Faut le rappeler. Donc, oui. Jusqu'au 31 décembre 2025, l'Algérie répète régulièrement qu'elle est en soutien du peuple palestinien. Il faut qu'elle continue de le faire. Donc, la Tunisie également. Donc, il y a d'autres pays, l'Afrique du Sud, l'Irlande, heureusement, l'Espagne, qui a reconnu l'État palestinien. Voilà, il faut que tous ces pays aujourd'hui qui sont derrière le peuple palestinien puissent à un moment donné s'unir, faire monter une réunion internationale et dire à Trump, stop, ça suffit, votre folie, vous la gardez pour vous. Justement, sur ces relations, on voit un peu le forcing et même de mettre au pied du mur l'administration Trump, le président Donald Trump aussi, face à ces pays, si je peux me permettre, le Mexique, le Groenland, le Panama, et d'aller en force, quoi. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un passage en quelque sorte en force vis-à-vis du peuple gazaoui. Mais c'est la méthode de Trump. Trump pense que tout lui est permis. Il se prend pour le roi du monde. Je veux dire, moi je veux bien qu'il défende les États-Unis, America First. Bien sûr, défends ton pays sur le plan économique, protège tes frontières, mais ne va pas faire de l'ingérence chez les autres. Ne va pas décider en Palestine de ce que doivent devenir les Palestiniens. Au contraire, arrête de livrer des armes à Israël. Donc donne de la voix pour dire qu'il faut qu'il y ait 2 États. Voilà ce qu'on attend. D'un côté, il va arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc certainement parce qu'il a des intérêts derrière, et de l'autre côté, donc il jette de l'huile sur le feu et il va vers l'éradication du peuple palestinien. Non, ça va pas. Je veux dire, c'est quoi le problème? C'est parce que les Palestiniens sont des musulmans, sont des Arabes. Il y a aussi des chrétiens chez les Palestiniens. Il n'y a pas que des musulmans, il y a des chrétiens.
Je veux dire, donc, il faut arrêter cette guerre de religion là. Je veux dire, on a l'impression qu'il y a la guerre des civilisations, la guerre des religions. Tout ce qui est musulman aujourd'hui, on doit soit l'envahir, soit l'occuper. On a déjà déstabilisé l'Irak, ça a été le chaos. Ensuite, on a déstabilisé la Libye, c'est le chaos. Ensuite, on a déstabilisé la Syrie, c'est le chaos. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Déporter le peuple palestinien, l'éradiquer. Et c'est quoi la prochaine étape? Donc, c'est quel pays musulman vers lequel ils vont pointer leur objectif? Non, c'est insupportable. Bilal, c'est insupportable. Il faut qu'à un moment donné, le droit international puisse prévaloir sur les folies d'un type comme Donald Trump, qui défend son pays, qui protège son économie, qui protège ses frontières, c'est une chose. Mais qu'il aille empiéter sur celle des autres, il parle du Canada, il parle du Groenland, ouais. Donc le Groenland appartient au Danemark. Ouais. Donc il faut arrêter. Le Canada est un grand pays. Je veux dire, tu peux pas comme ça décider d'un claquement de doigts, tu t'appelles Donald Trump. C'est là que tu te rends compte quand même qu'on a élu à la tête de grandes nations, des gens qui sont au bord de la folie. Donald Trump, 47e président des États-Unis, 45e aussi, on le rappelle pour les auditeurs de Beurre FM, est-il un danger justement, autant pour les États-Unis, mais aussi pour le monde, et je vais dire l'Occident? Karim. Écoute, tant que Donald Trump prétendait qu'il ne voulait pas faire d'ingérence dans le monde, contrairement à ce qui avait été fait par ses prédécesseurs, qui ont été des va-t-en-guerre, donc c'est Bush qui est intervenu en Irak, qui a créé le chaos, donc Obama n'a pas dit grand-chose quand même dans les bouleversements du monde, avec beaucoup de déceptions. Obama, on attendait beaucoup de lui, finalement on n'a pas eu grand-chose, et à l'arrivée, Trump a dit, dès qu'il était arrivé aux responsabilités dans son premier mandat, moi je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, je vais m'occuper des Américains et de l'Amérique. Donc moi ça m'allait bien ça. Je veux dire, un président des États-Unis qui cesse l'ingérence, qui cesse les interventions, tel le gendarme du monde, qui arrête de financer les guerres, les conflits. Donc en plus, ils sont pas nets, parce que c'est ces gens-là qui financent des fois Daesh, l'État islamique, et puis ensuite après ils prétendent vouloir lutter contre. Je veux dire, c'est quand même assez catastrophique. Ils sont machiavels, ces gens-là, ils sont machiavéliques. Donc il faut qu'à un moment donné, Trump revienne sur ses prédispositions initiales. Je vais défendre mon pays sur le plan économique, mets des droits de douane si ça t'intéresse, protège ta frontière, mais ne va pas faire d'ingérence chez les autres, et de grâce. Donc ne traite pas le peuple palestinien tel des sous-êtres humains, donc qui ne seraient pas chez eux en Palestine. Les Palestiniens sont chez eux en Palestine, ils sont chez eux à Gaza, ils sont chez eux en Cisjordanie. Il faut faire cesser la colonisation, il faut faire cesser les expropriations, et il faut qu'il y ait un État palestinien. Voilà la seule chose que l'on attend aujourd'hui du président des États-Unis, s'il doit intervenir sur la scène internationale du côté du Moyen-Orient.